Je me nomme Maximilien Ier de Habsbourg, empereur du Saint-Empire romain germanique, roi des Romains et archiduc d'Autriche. Mon règne, de 1493 à 1519, s'est inscrit dans une époque de transformation politique, culturelle et sociale majeure en Europe. En tant que souverain, j'ai dédié ma vie à consolider le pouvoir de ma maison, les Habsbourg, et à construire un héritage durable pour les générations futures. En accédant au trône en 1493 après la mort de mon père, Frédéric III, je me suis immédiatement employé à renforcer les territoires de ma famille. Grâce à mon mariage stratégique avec Marie de Bourgogne en 1477, bien avant mon accession au trône, j'ai hérité des riches terres des Pays-Bas bourguignons. Cette union a fait de moi un acteur central dans les affaires européennes, et j'ai dû mener de nombreuses batailles pour défendre cet héritage contre les ambitions françaises. Mais ma vision allait au-delà des simples conquêtes territoriales. Je voyais l'Europe comme un échiquier complexe où alliances matrimoniales et politiques étaient aussi puissantes que les armées. C'est pourquoi j'ai orchestré des mariages dynastiques qui ont fait des Habsbourg l'une des maisons les plus influentes du continent. Mon petit-fils, Charles Quint, a ainsi hérité de vastes territoires, unissant l'Espagne, le Saint-Empire, les Pays-Bas et les colonies du Nouveau Monde. En tant qu'empereur, j'ai aussi été un réformateur, même si mes ambitions ont parfois été freinées par les rivalités internes au sein du Saint-Empire. J'ai mis en place la réforme impériale, qui visait à moderniser les structures politiques et judiciaires de l'Empire. J'ai institué des organes comme la Chambre impériale de justice et cherché à centraliser le pouvoir, bien que les princes allemands aient souvent résisté à mes efforts. Sur le plan militaire, j'ai introduit des réformes qui ont transformé les armées européennes. Mon engagement dans la guerre contre les Turcs ottomans, les Français et d'autres ennemis m'a valu le surnom de dernier chevalier. Mais je savais aussi que l'ère des chevaliers touchait à sa fin. J'ai été témoin de l'émergence de nouvelles formes de guerre et de diplomatie, marquées par les avancées technologiques et les débuts de la modernité. Mon amour des arts et des sciences a marqué mon règne. J'ai soutenu des artistes, des écrivains et des savants, convaincus que la culture était une arme aussi puissante que l'épée. J'ai fait appel à des humanistes et encouragé la diffusion des idées de la Renaissance. Mon projet le plus ambitieux, cependant, a été la création d'un mausolée à Innsbruck, où j'ai voulu être enterré. Bien que je ne repose pas dans ce tombeau, il reste un témoignage de mon désir de lier grandeur artistique et mémoire impériale. Dans les dernières années de ma vie, je me suis concentré sur l'idée d'une Europe unifiée sous la maison de Habsbourg. Bien que je n'ai pas vu l'accomplissement complet de cette vision, je suis fier d'avoir posé les bases d'un empire qui a perduré pendant des siècles. Ma devise, Perto discrimina rerum, à travers tant de périls, reflète bien mon parcours, un mélange de défis, de triomphes et de résilience. Aujourd'hui, mon nom demeure associé à une période charnière de l'histoire européenne. Je laisse derrière moi l'image d'un souverain visionnaire, un homme à la croisée des âges médiéval et moderne, qui a su naviguer dans les turbulences de son temps pour bâtir un avenir à la fois ambitieux et durable.